Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 14 novembre, taxe d'habitation, formation des salariés et associés gérants de URL en difficulté. Si vous êtes redevable de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, vous avez jusqu'à demain, mardi 15 novembre 2016, pour les payer, sauf si vous payez en ligne sur le site internet impôts.gouv.fr. Vous avez alors jusqu'au 20 novembre 2016. Vous êtes redevable de la taxe d'habitation si vous disposiez d'un logement au 1er janvier 2016, quelle que soit la durée de son occupation sur l'année. Par ailleurs, si vous êtes imposable à la taxe d'habitation et que votre domicile est équipé d'un téléviseur, vous devez également payer la contribution à l'audiovisuel public, quel que soit le mode d'acquisition du téléviseur et que vous en soyez propriétaire ou non. La taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public figurent sur le même avis d'imposition. Elles doivent être payées en même temps et par le même mode de paiement. Rappelons que vous devez obligatoirement payer en ligne sur le site internet impôts.gouv.fr ou adhérer au prélèvement mensuel ou à l'échéance si le montant des taxes dues est supérieur à 10 000 € en 2016. Attention, en 2017, vous devrez payer en ligne ou adhérer au prélèvement mensuel ou à l'échéance si le montant dû est supérieur à 2 000 €. Du nouveau concernant la formation des salariés à présent. L'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail. Il doit veiller à maintenir leur capacité à occuper un emploi, compte tenu particulièrement de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. À cet effet, dans le cadre du plan de formation, il peut leur proposer des formations qui participent au développement des compétences et à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès à un socle de connaissances et de compétences. Depuis le 9 octobre 2016, l'employeur peut également proposer à ses salariés des formations qui participent au développement de leurs compétences numériques. Désormais, les actions en faveur de l'acquisition d'un bloc de compétences numériques font donc partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. On termine avec l'histoire d'un associé gérant de URL en difficulté. Une commission de surendettement a accepté la demande de traitement d'un particulier en état de surendettement suite à la souscription d'un prêt immobilier. Ce particulier, qui gère son patrimoine immobilier, est par ailleurs l'associé et le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Son créancier immobilier, une banque, a contesté la décision de la commission de surendettement. Les juges lui ont donné raison. L'intéressé exploite une EURL et, en qualité d'associé unique et de dirigeant de cette société inscrite au registre du commerce et des sociétés, il réalise des actes de commerce. Étant commerçant, il ne peut donc bénéficier de cette procédure réservée aux seuls particuliers. Mais la Cour de cassation annule cette décision. La seule qualité d'associé unique et de gérant d'une EURL ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure de la procédure de surendettement des particuliers. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à tous et rendez-vous demain.